Bienvenue à l'esprit de Dagaz. Retrouve tes racines. Les pensées sont libres, sans ton âme qui vibre. Ni dogme ni maître, juste l'éclat de ton être. Amandine se retrouve après 2 mois de doute et reprend son chemin heureux sur sa route. Pour comprendre comment s'expriment les intuitions, appuyer sur lecture et lancer l'émission. Les défends vraiment bien d'autres choses à faire. Ils ne vont pas rester collés à vos arrières. Et même si le renard a un ton qui vous pique, plongez dans ce podcast, la suite est fantastique. Dans le partage d'âme, chacun forge sa flamme. L'esprit de Dagaz, le podcast. J'aime beaucoup ce que je suis en train de vivre maintenant. Enfin, vraiment, c'est très très cool. Les gens qui font partie de ma vie, j'ai une chance monumentale qu'ils soient là. Enfin, vraiment, je me sens privilégiée de la vie. Mais par contre, payer mes impôts tous les mois, j'ai pas monstre envie, tu vois. Alors tu vas peut-être coller au basque à celui qui fait le contrôle des impôts. C'est ça. C'était dans le sens-là, les emmerdements. J'ai compris. Voilà. Donc moi, j'ai pas cette croyance de, pour avoir perdu quelqu'un de très proche, je sais qu'on est liés. C'est pas pour autant qu'il est tout le temps là. Mais alors, toi, de nouveau, là, on va nous faire des excursions, là. On s'éloigne de Arthur Findlay. Dans ma théorie, oui. On est très dans le pensée humain, bon, pas bon, là, pas là. Si quelqu'un meurt, il peut que se coller à une personne. Mais pourquoi il ne pourrait pas se coller à 100 personnes? Qu'il y a une petite partie qui est... Mais je m'en fous, je suis en train de vivre aujourd'hui, maintenant, à l'instant T où je suis en train de te parler. Qu'est-ce que je m'en fous de ce qui va se passer après? Ouais. Peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles certains se disent je pense qu'il faut que je me réincadre encore une fois parce que je suis pas prêt à me séparer en 1000, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais. Ça peut être une théorie aussi loufoque et kafkaïenne. Parce que j'ai sorti mon beau t-shirt de Kafka pour Rainy aujourd'hui. Voilà. Le t-shirt de la métamorphose. Voilà. Hein? Mais je trouve cette vision assez encourageante parce que ça enlève ce côté exclusif, quoi. J'ai l'impression que beaucoup de personnes, ils voient tout par leur propre nombril et puis moi je. Mais finalement, si tu meurs, pourquoi ce qui part n'expose pas en millions de particules et puis qui vont peut-être se coller à plusieurs places et puis peut-être pas. Après, quel que soit ce que tu crois, moi, je m'en tape. Je m'en cogne. Non, mais par contre, moi, j'ai pas envie de penser et d'imaginer que les personnes que j'ai perdues dans ma vie sont collées à mon train H24. Ah ouais, ça c'est... de nouveau. Et puis, elles ont d'autres choses à faire. Il y a d'autres choses à faire, franchement. Je peux te donner 2-3 exemples, mais ça va être explicite. Alors, j'espère qu'il y a d'autres choses à faire. Parce que franchement, sinon c'est chiant. Alors, aller amener un petit coup de pouce quand il y a besoin ou comme ça, j'entends, mais enfin, voilà. Ou peut-être c'est comme le Mumpacho. On se retrouve tous sur le balcon, puis on fume des clopes. Puis on se fout de la gueule de l'équipe d'Oma. Mais bien sûr, aussi. Et qui le sait? Et qui le sait? Qui le sait?
qui mourra vers... Mais sache que Ouais, Sache que si je canne avant toi, si Oh, chez arrête. toi. Genre mal, tellement il y aura des signes qui vont me taper dans la gueule. Je vais arriver près d'un étang, il y aura 100 signes en train de nager. Ah, ça, c'est Amandine. Alors non, parce que c'est blanc et puis tu sais très bien que le Mais blanc tu vas c'est pas tous ma les cam. foutre là pour Mais me faire non, chier. mais par contre, je te Il y a ferai. des signes noirs. Noir, c'est cool, ouais. Oh, Amandine est parmi nous. Voilà, 100 Oh. signes noirs d'un coup. Des corbeaux. Ah non, des corbeaux, on est sur un autre délire. Ah non, te dire. Bon, Non. bref, revenons-en à nos moutons. Ouais, je sais plus où on en est. À nos signes. Eh ben, t'as dansé. Le mardi, ah oui, voilà, on discute un peu avec Lulu. Je vais poser mon seum un peu dans ma chambre. Et puis, je repense à un truc qu'un ami m'a dit avant que je parte. Genre, 2-3 jours avant que je parte, il me dit, mais tu pars à Poudlard, alors ça va aller et tout. Et c'est quelqu'un de très, 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 très cher à mon cœur. Et puis, je dis, écoute, je sais pas, je sais même pas trop ce que je vais faire, enfin, j'en sais rien. Et là, ces mots-là, je les ai gardés hyper forts et je les ai sortis à ce moment-là. Et parce qu'il m'a dit, mais tu sais, de toute façon, tu vas le faire super bien comme tu le fais toujours. Ah. Et sur le moment, quand il m'avait dit ça 2-3 jours avant, j'étais à ok, hyper chou, merci beaucoup. Mhm. Mais à ce moment-là, j'avais besoin de ressortir ces mots-là. Mhm. Ok, je vais le faire. Il a dit que je le faisais toujours bien, donc c'est parti. Donc, j'ai ressorti ces mots-là. J'étais ok, il a dit, je me raccroche à ça. Et de l'autre côté, je me dis qu'il y a encore un truc à voir, je suis pas là pour rien, je continue. Et surtout, au lieu d'avoir une posture d'acteur, je prends une posture de spectateur. Dans le sens, maintenant, j'ai conscience qu'il y a des choses qui me plaisent et d'autres qui me plaisent pas. Donc, je vais regarder ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Et comme ça, je fais du gros tri pour ce que je décide de mettre dans ma tête. Mhm. Voilà. Ouais, j'aime bien cette vision des choses. Le choc est ok. Je reste, mais à mes conditions. Mhm. Et en changeant vraiment de position. Voilà. Ben, opposer la solution de se barrer. Oui, ça aurait été la plus facile. Ouais. Franchement. Puis finalement, tu t'es pas fait aussi mal que ça. Mais non, parce que finalement, la curiosité, elle était plus forte Mhm. que la douleur. Bien, bien. Ça, c'est ma phrase d'habitude, Rainis. Ouais, je sais, mais il fallait que je te mette sur la... Sur Le la... chemin du seum. Ouais, on peut appeler ça comme ça. Mais si on dit maintenant que, ok, t'as passé le creux de la vague, c'est un peu comme quand tu prends en course d'école, j'ai enlevé mes parents. Finalement, tu vois qu'on peut quand même jouer puis quand même s'amuser. Mais t'es pas allé faire du foot, t'aimes pas, donc t'es allé faire autre chose. Et puis, ce contact défunt, c'est toujours éloigné ou finalement, est-ce que c'est devenu quelque chose que tu peux palper? Non. Et c'est même quelque chose que, personnellement, je me refuse. Là, on est dans les Doors. Oh, j'adore les Doors. Ben oui, ben c'est une porte que consciemment que t'as pas envie d'ouvrir, quoi. Complètement. Ou en tout cas, petit astérisque, en tout cas, pas de cette manière-là. Peut-être qu'il y a d'autres moyens de faire du contact défunt, mais de la manière dont je l'ai vu là, parce que moi, j'avais jamais fait de stage de spiritualité, de machin, de rien. C'est la première fois. T'as jamais été en Tunisie dans un hammam et puis... Oh non. Mais en vrai, c'était vraiment la première fois où je vais à un endroit pour apprendre quelque chose de spirituel. Bon, à la limite, je veux dire, tu peux pas comparer ce que vous avez fait là à un retreat. Ben non, parce C'était que ça pas- durait une semaine. Donc une semaine, c'est court, parce que c'est pas juste 2 jours où on... Même, disons qu'un retreat d'une semaine, le but c'est que tu as toujours, enfin maintenant on est dans les clichés, les moments de bien-être, toi. Là, je pense qu'en 5 jours, vous n'avez pas été cajolé une fois, à part avec les Guinness. Ça, c'était bien. Ouais, je veux dire, tu te retrouves pour discuter, c'est le moment le plus fun, quoi. Oui. Tandis que vous n'avez pas fait du tricot. De 9h le matin à 9h le soir, c'était non-stop. Hein. Voilà, donc pour ceux qui sont motivés pour y aller, c'est du boulot, quoi. Il y a 12 heures avec les patates, je crois, entre. Ouais. Oui. Alors, si t'aimes pas les patates, va pas à Arthur Findlay parce que Faut faire la friteuse avec. tu vas manger que ça. Mais bref, c'est un détail. Mais moi, c'était vraiment la première fois où j'allais dans
quelque chose d'organisé à quelque part pour ouvrir une notion de quelque chose de spirituel. Mhm. Ben, pas ouf, quoi. Alors attends, j'aime ta phrase parce que ça fait de nouveau une ouverture sur plein de questions. Euh, donc il faut qu'on rappelle, pour ceux qui n'ont pas écouté le 54 ni le 55, c'est que Arthur Finlay College, ce qu'ils font là, c'est une religion. Oui, ça, on en avait discuté. Ouais, mais je le rappelle. Du dernier podcast qu'on Ouais, avait fait ensemble, d'ailleurs. je rappelle que c'est une religion. Oui, pour eux, c'est une religion. Donc maintenant, une religion, enfin pour moi, la différence entre une religion et puis la spiritualité, Oui. Je te vois venir avec tes grands sabots. vas-y. Pour toi, c'est quoi la différence entre une religion et une spiritualité? Ni dogme, ni maître, ni dogme, ni maître. Hein? Tu veux que je le dise Ouais. encore une fois? Non, moi, je ne t'ai pas demandé de répéter le slogan du podcast. Mais, mais C'est la base. oui, mais où je veux en venir, c'est que souvent, quand les gens me demandent, bah, ça arrive quand même pas mal de fois, est-ce que je suis dans une secte? Quoi? Oui, parce que tu dis que t'es pas, il y a une secte. Je dis non, j'ai pour... Hein? Mais oui, parce que pour eux, ce qui n'est pas connu, forcément, c'est une secte. On te manipule. Alors, Parce que les cathos, ça l'est moins? mais justement, ils connaissent que ça. Ah. Toi, de nouveau, toi, tu fais parce que tu as plein de perspectives. Tu as déjà tourné quelques fois autour du bâton, avec la corde autour qui te tient. Mais les personnes qui connaissent que ça, ben, ils connaissent que cet aspect. L'image, pour moi, d'une personne qui est monothéiste, c'est qu'il y a un bâton, c'est la religion, et tu as une corde, et tu tournes autour. La seule perspective que tu as, c'est de voir le bâton. Oui. Parce que si tu vas aller voir ailleurs, tu ne peux pas t'éloigner du bâton. Non. Parce que tu as une corde. Donc, où je veux en venir avec ma petite question que tu refuses de répondre, c'est que si pour eux, dans leur collège, c'est une religion, je pense qu'ils ont fait ça parce qu'en Angleterre, ils n'ont pas le choix de faire autrement. Oui, parce qu'il y a certaines choses d'un point de vue de l'État où ils doivent, par exemple, les contacts défunts, on pouvait les faire en classe, jamais à l'extérieur de la classe. Parce que il faut être professionnel pour faire des contacts défunts un peu... C'est une question de taxation, je pense. Et je peux certainement, hein, j'en sais rien. Ou peut-être de sécurité aussi. C'est comme chez Bilag, là. Oui, Tu dois annoncer, on a fait ça. Un contact, ça coûte 15 francs 50. Ouais, ou bien Non, de mais je rigole, sécurité, dans le sens à pas que les gens fassent n'importe quoi aussi. Qu'il y ait toujours le prof qui cadre le truc, tu vois. Oui, mais après, le cours est terminé, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ben là, non. Le contact défunt, on les faisait qu'en classe. Ah, vous étiez des braves soldats. En tout cas, moi, oui. Déjà, je fais pas de contact défunt. T'as même pas pu être rebelle parce que ça Non, marche pas. je suis tellement C'est- déçue. Voilà, on a trouvé ta frustration première, Voilà, c'est que vu j'ai que pas t'arrivais pu pas à être- faire, Oui, t'as pas pu... être hors la loi. Voilà, oh là là, Oh. pauvre Amandine. Hein. Voilà pourquoi ça m'a pas plu. Voilà, Voilà. il fallait qu'on fasse le Les podcast contacts défunts, ça m'a pas plu. pour que 8 mois plus tard, tu comprennes enfin pourquoi. Pourquoi finalement c'était pas ouf? Non, franchement, avec le recul, ok, c'était mon premier stage, je sais pas comment tu peux appeler ça, quelque chose de spirituel que je faisais avec des gens. Mhm. C'était cool parce que j'ai rencontré 2-3 gens super. Le reste, ça m'a fortement déplu parce que c'était du spectacle. J'ai l'impression que t'étais à l'armée. C'était nul, on a tiré sur des cibles, on a dû péter des grenades. Putain, est-ce que j'aime pas ça? Je suis quand même suisse romand. Mais par contre, avec les Tessinois, c'est bien entendu. Grave. Bon, les Tessinois sont toujours sympas. Oui, mais justement, l'armée, ils sont toujours cool parce qu'ils veulent pas avec les romans. Mais je veux dire par là, c'est que quand tu fais un truc organisé, il n'y a pas de place pour la liberté. Parce qu'il y a un cadre à tenir, il faut que ce soit comme Mais ça. ça, j'ai pas de souci. J'ai pas de souci parce que du reste. Oui, mais tu ne rentrais pas dans le cadre, vu que tu n'arrivais pas. Et même vu que je voulais pas. Parce que les derniers jours, le vendredi, Mhm. il y a eu. Celui. Enfin,
On était dans notre classe et puis Lynn, elle nous dit, ben, vous choisissez le biais de médiumnité que vous préférez. Je ne fais pas de contact défunt. C'est niet. Non. Ok, donc la médiumnité, si on dit maintenant que le contact défunt, c'est niet, Ouais, bon, maintenant je suis hors du Arthur, hein, ouais. tu la définis comment la médiumnité? Pour toi, avec tes mots. Sans gâteau dans la bouche. Tout le temps en train de grailler, Tu n'iras celle-ci. pas t'étouffer. Hein. Tout le temps en train de grailler. Qu'est-ce que c'est la médiumnité? Mm. Ben, je pense que ça va au-delà de l'intuition. C'est tout d'un coup quelque chose qui nous vient. Une image, une phrase, je sais pas, qu'importe quelque chose, sans qu'on l'ait forcément voulu, sur le moment, en tout cas, lors des premières arrivées de la médiumnité. Après, je pense que tu peux la canaliser aussi, dire à quel moment la porte elle est ouverte, la porte elle est fermée. Et puis, ça vient, et c'est au-delà de l'intuition, parce que si c'était toi qui le disais ou le pensais, tu l'aurais perçu autrement, ou dit autrement. Alors là, je me retrouve dans une banlieue de Londres et on me dit à droite, t'as un 7-Eleven, Ouais. à gauche, t'as un magasin pakistanais et t'as un restaurant indien. Je suis où? Tu m'as complètement perdu parce que toutes les rues sont comme ça dans les banlieues de Londres. Non, où je veux en venir, c'est que justement, pour moi, la médiumnité, c'est le truc. Ce qui se rapproche de plus de la médiumnité, pour moi, c'est de l'intuition. Et maintenant, tu es, en train de me dire que l'intuition, elle vient de moi et le message de médiumnité, il vient d'ailleurs. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Ok, j'essaie de comprendre. Ouais. I want to understand. Yeah, of course, my darling. Hein? Moi, Ok. c'est comme ça que je le perçois parce que je... Ah. Alors, tu peux dire ça, c'est Amandine qui me parle ou c'est l'équipe d'au-dessus? Ouais, parce que l'intuition, pour moi, Ou d'en dessous. je la relie beaucoup avec les instincts, avec les choses qu'on a un peu perdues avec le temps, L'essence. les sens. Donc l'odeur, Pas forcément au-delà de ça. Ou même quelque chose aussi d'anatomique. L'intuition, c'est quelque chose, en mon sens, qui est primitif, qui est de nos réflexes que on réfléchit pas, mais pourtant qui sont ancrés depuis très longtemps. Ok. Qu'est-ce qui te fait te dire, ah mais en fait là-bas je vais pas y aller, je la sens pas. Ben il y a un truc pas rationnel, mais c'est en toi. Tu sais que c'est en toi. Ah mais je la sens pas d'aller là-bas. Mais alors maintenant, tu te rends compte, chez moi, il y a un méga conflit. Ouais, je vois ta. Parce que pourquoi les gens n'écoutent plus leur instinct ou leur intuition? Parce qu'on leur laisse plus la place. Oh, c'est pas vrai. Ah si. Quand au boulot, tu dois faire 8h, 18h, cravacher comme un porc, est-ce que le soir, quand tu rentres, t'es pas assez sur le fil où tu te dis, en fait, moi, mes besoins élémentaires là maintenant, c'est de manger, me doucher et d'aller dormir. Ouais. Bon. Alors là, tu es en train de dégrader le mot de l'intuition, tu es en train de piétiner. Pas du tout. C'est Mais qu'on lui laisse plus la place dans notre... je t'ai donné l'exemple, dans mon travail, mon frangin me dit, faut que tu fasses ça. Et moi, je ne le fais pas. Mhm, Mais je lui réponds pas. mhm, Je ne le fais pas. mhm. Parce Deux que jours- t'as le choix de pas le faire. Non, 2 jours après, il s'énerve. Il me téléphone, t'as fait le truc? Et j'y réponds, non, je l'ai pas fait. Mhm, Pourquoi? Parce que je le sens pas. mhm. C'est quoi là? C'est de l'intuition? Oui. Mhm. Ok. Et puis, t'as la posture et t'as le choix de répondre comme ça. Tu travailles dans une banque ou j'en sais rien, ou Non mais attends, je suis pas. à quelque chose... On est en train de dire que nous n'est plus. Uh-huh. Mais je veux dire, si un de mes employés me dit, je fais pas le truc parce que je le sens pas, Oui. si on me le dirait par exemple, Mhm.
je le prendrai pas pour un affront. Bon, je vais me dire, t'es Raini, nanana. Parce que moi, j'essaie de comprendre pourquoi, ou j'essaie Qui de. comme patron pense comme toi? J'en sais rien. Il y en a peut-être plus qu'on le croit, parce que j'ai l'impression que des fois, on a un peu du style, les patrons, c'est des salauds. Euh, Non, les patrons demandent du rendement. ouais, pas toujours. Beaucoup. Oui, mais je te parle quand même d'un monde où ça serait peut-être bien d'apprécier les exceptions Oui, que de travailler, bien taper. sûr. Mais parlons pas du prolétariat. Non, mais où je voulais en venir, c'est que j'ai l'impression qu'on. C'est notre tête qui n'écoute pas l'intuition. Qu'est-ce qui l'empêche? De qui? L'intuition de la tête? Qu'est-ce qui empêche l'intuition de sortir, de s'exprimer? Bah, si je reprends les paroles de ma chère et tendre, elle me dit toujours la première idée, c'est la bonne. Ouais, qu'est-ce qui Mais c'est t'a- la tête qui se met en marche, elle commence à tout analyser et puis. C'est la tête ou c'est la peur? Oh, bah, la peur est dans la tête. Hmm. Hmm. Mais après, il y a différents types de peur. Il y a la peur qui frise, et puis la peur du ça pourrait être mieux. Alors, où je veux en venir, c'est que on répondra toujours pas à la question. C'est que qu'est-ce. Ouais, mais toi, j'arrive pas. Parce que je pense que des personnes qui écoutent le podcast, qui se disent, moi non plus, je suis pas médium, pour. J'ai un exemple pour toi, Rainy. Vas-y, mets-moi en deux J'ai un parfait exemple pour toi. Je suis pas médium, mais il s'est passé un truc un peu barge une fois au cabinet. Euh, La personne, elle s'assied. J'étais en train de discuter avant ça avec un ami qui s'appelle Philippe. On discute, on se vanne, tout ça, machin, tout va bien. La personne, elle vient au cabinet, elle se pose, on discute, rendez-vous, guidance, bababa. Et dans ma tête, j'entends, genre, mais vraiment taper, bam, bam, dis-lui le prénom Philippe. Et moi, je rationalise le truc. Ah, bordel, j'étais en train de discuter avec Philippe avant. Euh, voilà, je suis en train de tout mélanger, il faut que je me reconcentre sur le rendez-vous. Et elle était là, elle parlait et de ses problématiques. Et vraiment, il y a un truc qui me tape à la tête, mais dis-lui le prénom Philippe. J'étais OK, et je regarde la petite bichette et je lui dis, écoute, je suis désolée de te dire ça, tu vas me prendre pour une cinglée, mais je ressens le besoin, pas on m'a dit, déjà ça, la forme, Mhm. la forme, mais je ressens le besoin de te dire le prénom Philippe, je sais pas pourquoi. Ah, mais en fait, Philippe, c'était ta, et en fait, c'était le lien qui lui manquait pour arriver à la conclusion du pourquoi elle venait là. C'est pas mon intuition qui lui a dit, ok. dis-lui Philippe. Ouais. Mon intuition, elle aurait dit, ah ben écoute, ce serait peut-être bien de changer de voix parce que là, la voix, elle pue la merde. Donc peut-être maintenant, tu m'as clarifié cette perspective. Mhm. Je tourne autour du pot Ouais. et je te dis ce que nous, dans notre jargon, de notre bulle, on appelle les synchronicités. C'est peut-être aussi peut-être des messages. Why not? Et pourquoi pas? Ouais. Oui, non, why not? Si ça parle comme ça, ça parle comme ça. Je suis pas médium. Pour moi, cette histoire de médium, c'est un peu comme je suis pas chaman. Ah voilà, je te vois venir. Ah voilà, il va m'énerver. Paf, la balle dans le Il genou. va Aïe, aïe, m'énerver. aïe, elle va se rouler par terre. Aïe, Ah, aïe. comme quand tu m'avais... Hmm. Ah, t'étais pas très gentil ce jour-là d'ailleurs, Rémi. Deux. Je peux le dire. On verra, je couperai au montage au cas où. Parce que t'étais venu faire un soin au cabinet. Oui. Et tu m'avais fait ton compte-rendu, tout ça, blablabla. Et à la fin, tu m'as dit, Amandine, je sais que t'aimes pas les titres. Et de toute façon, c'est pas un titre qu'on s'autopose, mais c'est un titre qu'on reçoit. Et Amandine, tu es chamane. Et je t'avais dit, Rainy, ta gueule. Oh, bah, je le prends pas mal. De toute façon, l'explicite est déjà posé. Mais, mais là, on en arrive de nouveau à l'histoire des titres, etc. C'est que je pense qu'il y a des choses. Parlons d'une relation entre une personne qu'on dira thérapeute et une personne qui est en face.
C'est que si la relation de confiance, elle est là, et puis le thérapeute arrive à mettre quelque chose en branle chez la personne, pour moi, c'est un travail chamanique. C'est ma version à moi du truc. Or, après, à savoir, est-ce qu'il faut que je te fasse une carte de visite avec marqué ça dessus? Mais non, Mais non, tu mais vois. non, mais ça suffit. Voilà. Mais je trouve ça beau, parce que pour moi, c'est aussi euh, exprimer à la personne en face qu'il y a une confiance, pour moi, presque aveugle. Hmm. T'es trop chou, Raini. Parce que tu laisses pas quelqu'un triturer dans ta vie comme ça. Non. Ok. Bon, enfin, pour moi, c'est déjà un peu plus clair cette histoire de médiumnité. Mais après, médiumnité, contact défunt. Tu me vois pas venir avec ma question. Non, pas du tout. Non, D'habitude, oui, mais là, tu vois, je suis pas Ouais, médium. tu vois, la question que je me pose, c'est que un contact défunt, c'est une personne qui est décédée, appelons ça une entité. Comme tu veux. Voilà, où tu mets la différence entre quelqu'un qui te parle comme ça ou d'un message que tu reçois. Par exemple, le message du Philippe, Ouais. est-ce que c'est pas une entité qui la connaît, qui est venue te donner le message Peut-être. Peut-être, je sais pas. On sait pas. J'en sais rien. J'ai pas été. Oh non, je peux pas le dire. Oh. Alors, j'ai pas été lui serrer la main pour savoir de qui ça venait. Mhm. Pardon, Rainy. Quoi? Je divague. Oui, c'est pas grave. Donc non, je sais pas de qui ça venait, de où ça venait. Moi, j'aime à croire que si on reçoit des messages élémentaires, là en l'occurrence c'était élémentaire, ça vient de gens qui sont là pour faire quelque chose de chouette. Mhm. Si tu reçois un message genre et que tu le transmets, enfin si tu le reçois c'est pour que tu puisses le transmettre, et si tu le reçois c'est parce que la personne elle est chouette quoi. Mhm. Et aussi peut-être parce que tu es une chouette personne. Mhm. Pourquoi je pose toutes ces questions? Parce qu'il y a des gens qui écoutent le podcast. Moi, c'est cool parce que je suis derrière le micro, donc je peux poser mes questions. Et souvent, quand je parle avec des gens comme toi, avec Fran, Ludo, et tutti quanti, Jonas, Picler, ben, c'est que vous faites des choses que je ne fais pas. Mhm. Et ben, j'ai l'occasion, vu que j'ai le micro, de poser des questions. Donc des fois, j'essaye de comprendre avec mon côté pragmatique, nanana, essayer de mettre des mots sur ce que vous Bien faites sûr. pour que s'il y a des personnes qui écoutent maintenant, bah peut-être c'est une réponse chez eux. Oui, à fond, bien sûr. J'ai des voix dans ma tête, faut que j'aille à Non, tu n'es Malévo, pas que je prenne des schizophrène. médicaments. Toi, je veux dire, voilà, il y a peut-être des gens qui sont schizophrènes, on sait rien, je ne suis pas médecin non plus. Mhm. Mais si c'est dans des situations très précises et puis qu'il pourrait faire du bien parce que, tu vois, Mhm. pourquoi tout de suite aller chercher des médicaments pour que ça cesse? Oui, bien sûr. Voilà. Bon, après, je suis pas là pour dire aux gens maintenant ce qu'il faut faire. Bien Mais sûr. le fait d'entendre qu'il y a un nom là derrière et puis qu'il y a une école en Angleterre qui permet peut-être d'aller Mhm. creuser et d'avoir des réponses. Et franchement, avec le recul, parce que ça a été une semaine, je suis rentrée le 13 décembre. Pendant 2 mois, j'ai eu Error 404. Je savais plus si ce que je faisais au cabinet c'était bien. Je savais plus si moi j'étais quelqu'un de bien en termes de thérapie. Hein, on s'entend pas en tant que moi, Amandine. Je fais du mieux que je peux. C'est déjà pas mal. Et Donc, t'es pas rentré avec la lumière, quoi. ouais, mais au-delà de ça, elle me demandé si j'étais assez. Ah. Tu vois? Ouais. Parce que pendant une semaine, il y a des gens qui font des trucs de malade, machin truc, machin truc. Après, ce changement de posture que j'ai eu le mercredi entre acteur-spectateur, ça m'a permis de me rendre compte ce que je voulais, ce que je voulais pas. Et ça m'a permis de me rendre compte que, sans vouloir me prendre un boulard monumental, mais que ce que je faisais au cabinet, c'était bien parce que c'était fait, en mon sens, proprement. Ouais. Mais ce que je trouve aussi, il n'y a pas de CFC, Non, il n'y a pas de diplôme. non.
Mais en face, tu as quelqu'un avec le sourire. Au Et qui cabinet, te... tu dis? Oui, et Oui. puis qui te donne un retour. Oui. Et ça, c'est l'essence. Bah, je sais pas, si tu fais du tir à l'arc, tu tires une fois dans le mille, ouais, deux fois, ok, mais si t'en fous 10, Oui. alors soit il y a un aimant derrière, ou bien tout est truqué, et dans le Truman Show, euh, ou voilà, c'est que c'est bien, puis après, bah, la deuxième leçon, c'est prends-toi pas la tête, Alors fais ça, comme c'est d'habitude. clair, mais où, tu vois, le fil conducteur de mes soins, moi j'aime trop les cerveaux, de toute façon c'est une obsession. Et ok, massage du crâne, hypnose, j'ai rajouté le magnétisme, trop bien. Et je vois que les gens, quand ils sortent du cabinet, ils sont hyper contents et ça me met tellement la joie. Genre, je suis honorée de ça, où je me dis, bordel, même si c'est pas grand-chose, c'est toujours mieux que rien. Et parfois, même souvent, et ben, les gens, ils ressortent en mode méga banane, putain, merci, enfin, blablabla, sans tout ça, mais à me dire, ok, qu'est-ce que je fais concrètement au cabinet? Ben, avec le recul, avec Arthur Finlay, ben, je fais de la guidance. Mais bien sûr, ok, ok, je fais de la guidance, mais est-ce que j'ai le droit de l'appeler comme ça? Oh, c'est le côté tiraillé entre le est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ose? Mais finalement, je fais de la guidance. Ben maintenant, j'assume le fait de dire que, ouais, au cabinet, il y a de la guidance. Et le magnétisme que je fais, c'est, oui, du magnétisme, mais moi, je suis en transe quand je fais du magnétisme. Transe guérison. Mhm. Voilà. Ouais, puis moi, je fais partie des gens où, quand je viens ici, j'ai pas besoin d'avoir le schéma électrique, quoi. Oui. Pour- Quand tu appuies ce bouton-là, ça s'allume là, super, C'est bon. ça joue, Je suis ça me content. suffit. Qu'il y ait 15 résistances entre deux fusibles puis une batterie nucléaire, c'est pas Same, qui same. m'intéresse. Mais là aussi, je me disais, putain, j'ai saisi, moi, j'ai envie de me baffer, quoi. Il y a le Tour de France qui est reparti, j'ai encore rien vu, hein. Mais je m'imagine que t'es le flic qui est sur l'îlot avec la flèche qui fait comme ça. Gauche-droite pour dire attention, vous allez vite, il y a un rond-point derrière moi. Va à gauche ou va à droite. Les deux chemins sont bons, mais ne me rentre pas dedans. Si lui se pose les mêmes questions que toi, il y aura un accident. Oui, il va y avoir. Ça va percuter. Quelques collisions. Donc, tu vois, c'est que des fois, voilà, je pense dans la vie, si on voit que ça, si la gousse est là et que ça coule, il faut laisser couler. Bien sûr. Mais tu vois, quand même, pendant 2 mois, à me dire est-ce que je fais bien? Est-ce que. Et à un moment donné, je me suis dit mais en fait, j'aime trop ce que je fais. J'aime trop. Vraiment, j'aime mon travail moldu, Mhm. mais au cabinet, ça me nourrit. On va finir d'avoir droit à nouveau. Je vais te la ressortir comme avant. C'est que, bon, pour les gens qui ne le voient pas, j'ai deux bracelets, une avec la rune Lagousse, puis là, on arrive sur la rune Urus. Si tu veux que ça circule et que tu puisses grandir, il faut pousser dans les deux sens. Bien sûr. Donc, je pense qu'au mois de décembre, tu as fait ta partie racine Oui. avec ton questionnement avant Oui. le printemps. Oui. Et une fois que tu as réajusté, entre guillemets, ton flow, tu étais prêt pour pousser. C'est ça. Et je pense que je devais aller à Arthur Finlay pour une seule et unique raison, être vraiment dans un inconfort important. Enfin, j'aime bien en fait. J'aime trop me mettre dans des situations à la cul, je te jure. Enfin, être dans l'inconfort pour que quand je revienne, ce soit tellement inconfortable que pendant 2 mois, je frise complètement et je me dis, fuck, où est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, comment je le fais, papa, restructurer, me réaligner dans les noms, dans ce que je suis. Et franchement, depuis mon retour à Arthur Finlay et ces 2 mois, les soins, ils sont barges, quoi. Ils sont barges et j'aime trop. Tu veux, enfin, pour les personnes qui veulent une image un peu plus facile, euh, voilà, on est en été, des fois il y a des orages, Mhm. et puis, ben voilà, je travaille toujours sur mon ordinateur, et puis, ben, il y avait le réflexe. CTRL S, Ah. CTRL S, CTRL S. Ben, quand je suis dans mon truc en train de réfléchir, ça fait un moment que j'avais plus sauvegardé.
je vais manger, je reviens sur mon poste, je recommence à travailler, pouf, tout qui s'éteint. Ah, Je vais à la buanderie, je regarde tous les fusibles, ils étaient tous en haut, il n'y a plus de courant. Nom de Dieu. Je suis sorti, il n'y avait pas le gars qui a ouvert l'armoire électrique. Ah bonjour, j'ai pas vu qu'il y avait quelqu'un, alors je suis en train de vous mettre votre compteur. J'ai dit, tu as 10 secondes pour remettre ce machin et tu me téléphones pour fixer un rendez-vous. J'ai claqué la porte, il a rallumé. Tout était perdu. Genre 4 heures de boulot. Ben, ces 4 heures de boulot, je les ai refait en 1 heure. bah voilà. Pourquoi? Parce que dans ma tête, c'était clair. Oui. Je savais ce qu'il y avait à faire. Mhm. Et je pense que tu as fait. Si tu n'étais pas allé à Arthur Findlay, tu as encore refait un tour. Une année similaire, je pense. Ah, clairement. Clairement, parce qu'il y a cette remise en question, il y a je restructure les soins, et il y a ok, pendant 1 semaine là-bas, j'ai vu des choses qui me plaisaient, j'ai vu des choses qui me plaisent pas, je fais le parallèle avec ce que je vois au cabinet, avec qu'est-ce que je peux faire corréler, et bim, gros pétage de plomb intérieur, mais positif, hein. Non, en fait, ça fait l'artifice. Oui. Sans bruit. Oui, sans bruit, parce que le bruit, c'est chiant. Et tout d'un coup, pouf, pop ma tête, et bim, le process, quoi. Bon, ma chère Amandine, on est à ma dernière question, la question 4. Et je ne vais pas la poser. Parce que je vais conclure maintenant l'épisode d'Arthur Findlay. Avec quelques petits mots, puis tu peux déjà dire au revoir maintenant, parce que tu n'auras plus la parole. Au revoir. Voilà. Alors, pour les personnes qui suivent Amandine, ils ont remarqué qu'elle était un peu chiante ces derniers temps. Pas très sympa. J'ai dit, tu Pas n'avais très plus le droit à la sympa. parole. Non, ceux qui suivent son compte Instagram, et puis ceux qui ont aussi vu les épisodes avec le renard qui pique. Ah, le renard qui pique, il vient pas de nulle part. Et puis, vous pensez bien que le renard, ça me parle, hein, parce que voilà, ça fait comme partie de mes animaux médecine, comme je les appelle. Et à un moment donné, j'ai dit à Amandine, c'est bien d'être corrosif. À un moment donné, je pense qu'une fois que tout est décapé, ça fait mal quand même. Il faut arrêter de mettre de l'acide sur les choses qui sont là décapées. Je pense que c'est le moment de remettre une nouvelle couche de peinture ou mettre un vernis un peu plus doux. Et puis j'ai dit, ça serait peut-être bien d'amener aussi un peu de positif, quoi, parce que toujours, le corrosif, c'est un peu dur. Eh ben, le résultat de tout ça, bon, elle n'a pas attendu que je lui dise. Parce que ça, elle serait un peu du style, oui, c'est grâce à Rani. Non, pas du tout. C'est que, voilà, madame, elle fly en parallèle dans d'autres univers. Et le résultat de tout ça, vous l'aurez dans le prochain épisode. Alors, je vous dis bonne soirée, bonne nuit, et à la prochaine. Au revoir. Elle l'a fait. L'aube se lève sur l'ombre qui s'efface. Le cycle reprend sa course et sa place. Dans la grande roue où tournent nos saisons. Petits ou grands, nous suivons l'horizon. L'épreuve est un chemin qu'il faut marcher entier, sans chercher la fuite, sans jamais dévier. Le temps que l'on gagne par des raccourcis se paye au centuple au soir du récit. C'est l'esprit de Dagas, le souffle de l'être, une voix qui résonne, ni dogme ni maître.
l'éveil de l'âme qui éclaire la vie. Ma vérité n'est pas celle de mon frère. Rien ne vibre pareil sur cette vieille terre. Cette différence est notre or, notre chance, qu'on partage aux siens comme une belle alliance. Liberté chérie, tu es responsabilité. Cultivons ce jardin pour plus de clarté. En renforçant nos racines fortes et profondes, nous tiendrons debout sous l'orage qui gronde.